j'ai manifesté mon local grâce à la loi de l'Assomption. Salut les gars! J'espère que vous allez bien. Vous avez bien dormi, vous avez bien mangé. Moi, ça va tranquillement. Alors, bienvenue. Là, on est dans mon local, là où l'Oxem Art est né. Donc, je le rappelle, du coup, moi, je suis Mélissa, je suis locticienne depuis plus de 10 ans. Et ça va faire septembre, octobre, novembre, 3 mois. 3 mois que j'ai ouvert mon salon, l'Oxem Art, dans le local que j'ai manifesté grâce à la loi de l'Assomption. Alors pour ceux qui me suivent, vous avez dû voir ma vidéo de présentation sur Instagram où justement je parlais de ça. Il y a un petit passage où je dis que tout a commencé par une visualisation, la visualisation d'un local qui s'était libéré en bas de chez moi. Et 6 mois après, le local a pris vie. Alors déjà, on va poser les bases. Qu'est-ce que la loi de l'Assomption déjà? La loi de l'Assomption, en fait, c'est une des lois de, je sais pas si on appelle ça une loi de l'univers, mais pour moi, c'est vraiment grâce à ton cerveau, déjà. Dans un premier temps, c'est grâce à ton cerveau que tu arrives à manifester. Premier temps. Euh, la loi de l'Assomption, en fait, c'est vivre dans ta réalité. Plus exactement, ce que tu crois être à l'intérieur de toi se reflète à l'extérieur de toi. Tu deviens ce que tu crois être. Par exemple, tu crois que tu es Miss France, tu deviens Miss France, ben, à l'intérieur de toi, tu sais que tu es Miss France, tu vis comme si tu étais Miss France, tu te réveilles comme si tu étais Miss France, tu vas aux toilettes comme si tu étais Miss France. Je pense que ça ne change pas, mais tu as compris. En fait, la loi de l'Assomption, tu dois croire profondément que tu es cette personne. Par exemple, moi, dans ce cas-là, j'ai cru profondément que je l'avais, ce local, que j'étais propriétaire de ce local, que je l'avais, c'était à moi. Je n'ai pas utilisé que la loi de l'Assomption. En vrai, c'est un mélange de plusieurs choses qui ont fait que mon projet s'est réalisé. Donc, je vous raconte par étapes. Dans un premier temps, j'ai commencé par la visualisation. Donc, c'est quoi la visualisation? La visualisation, c'est le fait de t'imaginer dans un lieu, dans une situation que tu souhaiterais être. Dans mon cas, j'ai visualisé ce local. Donc, ce local est situé bien en bas de chez moi. Et je me suis visualisée dans ce local, donc tous les jours, pendant 2 semaines et demie, très exactement. Je me suis visualisée dans ce local. Donc, tous les matins, je passais devant, je regardais. Il y avait personne dedans, hein. C'était vide. Je regardais et tout machin. Et je me disais, ah ouais, putain, je me vois trop dedans. Je vois les clients là, je vois le bac à shampoing ici, les clients attendent là, là, ce sera la caisse, etc. Et tous les jours, pendant 2 semaines, je regardais. Les gens, les passants devaient me prendre pour une folle, mais je prenais au moins 5 minutes minimum pour vraiment me mettre dans ce local. En parallèle, en parallèle de la visualisation, je faisais du scripting. Donc, c'est-à-dire que du scripting, du journaling, on appelle ça aussi, c'est-à-dire écrire. Donc, j'avais mon petit carnet magique, je l'ai toujours. Mon carnet magique où, dommage, je ne l'ai pas apporté, où j'écrivais en fait tous les jours merci, merci car j'ai ce local, merci car j'ai réussi à avoir ce local très facilement. Voilà, je faisais comme si c'était à moi. Donc, d'où la loi de l'Assomption. La loi de l'Assomption, c'est vraiment vivre dans ta réalité. Tu es persuadé que c'est déjà à toi. Donc, je suis persuadée que c'est déjà à moi, donc je suis déjà dans la gratitude. Donc, je dis déjà merci pour ce que je n'ai pas encore. Mais je sais que je l'aurai parce que je le crois profondément. Donc, la loi de l'Assomption. Donc, tous les jours, j'écrivais aussi merci, merci pour ce local, je mérite ce local a tant de superficie, etc. J'ai mêlé aussi la loi de l'attraction. En vrai, la loi de l'attraction, c'est plus lié aux émotions. Donc, tu rajoutes des émotions dans tes paroles. Par exemple, quand j'étais toute seule chez moi, euh, je me répétais en boucle, je simulais la joie que j'aurais eue si j'obtenais ce local. Donc, j'étais déjà dans ma réalité. Je me dis, merci, merci, j'ai enfin ce local et tout. Il faut mettre de l'émotion. Il faut vraiment y croire. Franchement, il faut vraiment y croire. Et tu sais quoi? Ton cerveau, il fait pas la différence entre une expérience vécue et une expérience imaginée. Donc,
Imagine tout ce que tu peux faire avec ton cerveau. Vraiment. Les gars, on a un cerveau. Non, il faut que je fasse une parenthèse. Le cerveau est un muscle incroyable. Et du coup, c'est pour ça que tu es maître de ton destin. Parce que c'est à toi de nourrir ton cerveau comme il le faut pour que ton cerveau te montre les opportunités qu'il y a. OK? Donc oui, donc à chaque moment que je pouvais me simuler tout ça, pour ne pas qu'on me prenne pour une folle non plus, mais vraiment, j'étais vraiment dans l'émotion, dans l'excitation, faut vraiment vivre. Et les moments propices à la visualisation, à ce genre de manifestation, en fait, c'est avant de te coucher et à ton réveil. Parce que ton cerveau, il est encore dans l'état θ. Donc, c'est-à-dire qu'il assimile encore mieux les informations que tu lui donnes. Donc, au réveil, la première chose que tu fais, tu te visualises dans, je sais pas, si tu veux une grosse voiture, je sais pas, une BMW. Tu t'imagines dans ta BMW, tu sens l'odeur du cuir tout neuf, tu vois le monsieur te donner les clés, tenez monsieur, te donner les clés de ta nouvelle BM, tu te sens dans ton rôle, vraiment. Et pour pousser le truc encore plus loin, va chez un concessionnaire pour voir la voiture que tu aimes. Va dedans, visualise-toi, imprègne-toi l'odeur du cuir. C'est une très bonne technique. Donc, tous les matins, je passais devant le local. En parallèle, je faisais du journaling. En double parallèle encore, je visualisais avant d'aller dormir et au réveil. Et je mettais de l'émotion. Quand je me parlais à moi toute seule, je mets de l'émotion. Et la gratitude! Gratitude, c'est un truc qui va rajouter un plus à ta manifestation. Être dans la gratitude, les gars, c'est une clé. C'est la clé, en fait. Ça vient englober tout ça. Parce que si tu es déjà dans ta réalité, tu as déjà ta voiture, ben, le fait de dire merci, ben, ça vient confirmer le fait que tu as déjà. Ça confirme le fait que c'est déjà fait. Donc, rajoute de la gratitude. Une fois que tu as fait tout ça, alors moi, je ne saurais pas te dire en combien de temps. Il y a pas de temps défini pour manifester quelque chose. C'est pas toi qui décide. Dans tous les cas, c'est l'univers qui décide. Quand il a décidé de te donner quelque chose, c'est que c'est le bon moment. OK? Personnellement, moi, personnellement, on dit, j'ai visualisé pendant 2 semaines, scripting, etc., gratitude et tout, pendant 2 semaines et demie. Et ensuite, je suis passée à l'action. Donc, le sujet là, c'est l'action. Passe à l'action. Tu as beau visualiser, tu as beau écrire, tu as beau ressentir des émotions, si tu ne passes pas à l'action, ça ne va pas tomber du ciel. OK? Il faut que tu fasses des choses quand même. Donc, aligné avec ce que tu souhaites. Donc, je mets en parallèle avec mon histoire. Donc, une fois tout ça fait, je me suis dit, bon, ben, Mélissa, il serait peut-être temps de faire en sorte de savoir qu'est-ce qu'il en est de ce local. Donc, du coup, j'ai décidé d'appeler la mairie pour savoir ben, qu'est-ce qu'il advient de ce local, est-ce qu'il est déjà pris, voilà. Donc, le monsieur me dit que effectivement, il y a déjà quelqu'un sur le projet, que la maire a déjà accepté le projet et que voilà, il est déjà pris, mais il reste ouvert pour m'accompagner dans ma recherche d'un local. Donc, très gentil, le monsieur et tout. Il me donne une adresse mail et tout. Je prends l'adresse mail et dans la foulée, je commence à rédiger le mail. Je commence à rédiger le mail, mais une petite idée me dit, va regarder sur le bon coin, Mélissa. C'est ce que j'ai fait. J'ai regardé sur le bon coin. Et devinez quoi? La première chose que je vois, c'est quoi? C'est ce local. Ce local, alors, il faut que je précise. Donc, sur la vidéo de présentation que je vous ai dit, je vous ai bien dit que je visualisais un local qui s'est libéré en bas de chez moi. Retenez bien, en bas de chez moi. Donc, voilà, donc je vais sur le bon coin et je vois qu'il y a ce local qui s'est libéré, qui est libre et tout. Tu vois, en top annonce là, la première annonce que tu vois, les gens ils payent pour que ça soit, que l'annonce elle soit en prioritaire. C'est la première chose que je vois. Donc, dans la ville, à Noisy-le-Grand, et bien sûr, près de chez moi. Près de chez moi, les gars. Quelle était, quelle était la probabilité que ça arrive, en vrai, franchement?
À partir du moment, c'était la première fois que je manifestais quelque chose d'aussi intense, hein. Déjà, je n'avais jamais manifesté comme ça dans ma vie. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai à perdre? Qu'est-ce que j'ai à perdre? Autant essayer. Eh ben, ça a marché. Ça a marché. Donc, du coup, j'ai eu l'annonce, etc. Donc, j'ai appelé la dame. J'ai appelé la dame, j'ai dit, ça m'intéresse et tout, comment ça se passe pour les démarches, etc., etc. Au début, elle était pas très, très chaude, hein, parce que je pense elle avait beaucoup d'appels pour ce local. Du coup, elle me paraissait un peu saoulée, tu vois. Et donc, du coup, je lui envoie un message, je lui dis que j'aimerais avoir plus d'informations, etc., etc. Pas de réponse. Pas de réponse. Donc, la journée passe, la soirée arrive. Je me suis dit, bon, je vais la relancer, mais cette fois-ci, j'expose mon projet. Donc, je lui ai dit clairement, écoutez, madame, mon projet là, c'est d'allier la coiffure avec le monde de la beauté. Euh, je suis coiffeuse et j'aimerais allier ces deux mondes ensemble dans le local, etc. Et elle me répond. 10 minutes après, elle me répond, ah oui, j'aime beaucoup votre projet, c'est très intéressant et c'est sûr ça va fonctionner, etc., etc. Dans la foulée, on s'est appelé. Le surlendemain, on s'est vu. Rendez-vous au local, visite du local. La dame m'a donné toutes les informations, tous les contacts qu'elle avait pour la banque, pour ci, pour la mairie, pour ça, pour ci, pour, euh, pour que je commence mes démarches, quoi. Et je vous parle de ça. J'ai commencé à manifester le local en mars 2025. Et j'ai eu rendez-vous dans le local le 4 avril. Oui, c'était ouais, le 4 avril. Voilà. Donc dites-vous bien, à partir de ce jour-là, je me suis dit, ok, c'est comme ça qu'on arrive à avoir des choses dans notre vie, en fait. Après, je dis ça, mais il faut avoir l'état d'esprit prêt pour manifester. C'est pas genre tu manifestes, mais au fond de toi, t'es saoulé, tu te dis putain, quand est-ce que ça vient? Il faut lâcher prise. Il faut savoir lâcher prise par contre, hein, parce que tu ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Tu manifestes, t'es dans la gratitude, mais ça ne sert à rien de forcer les choses. Alors, il faut être dans l'action, c'est sûr. Mais si tu vois que l'action prend du temps, etc., ça sert à rien de forcer. L'univers t'envoie des choses qui sont bonnes pour toi à un certain moment de ta vie, d'accord? Donc, faut savoir patienter. Je pense que je ferai d'autres vidéos parce qu'on est là pour ça. Cette chaîne-là, elle est faite pour ça, pour manifester la vie dont on rêve, hein, d'accord? Donc, je vais vous donner tous les tips que j'ai fait. Mais je vous ai donné là à l'instant, hein. Je vous donne tous les tips, les lois de manifestation, etc. Je pense que je prendrai un temps pour faire des vidéos dessus. Mais donc, pour récapituler, j'ai utilisé la loi de l'Assomption. Donc, la loi de l'Assomption, c'est de vivre dans la réalité que tu souhaites avoir. Donc, faire comme si tu l'avais déjà, comme si c'était déjà acquis. Mélanger à tout ça, rajouter de l'émotion. Rajouter de l'émotion, rajouter de la gratitude et aussi passer à l'action. Et le journaling aussi. Le journaling, c'est bien parce qu'en fait, tu écris. Donc, du coup, et le fait d'écrire ça tous les jours, ben, ça fait rentrer une croyance, en fait. Une croyance en toi, une croyance positive, du coup. Une croyance que tu souhaites manifester dans ta vie. Donc, c'est comme les croyances limitantes, les croyances négatives qu'on a assimilées pendant notre jeunesse, notre enfance, etc. Euh, je m'explique, par exemple, des camarades de classe qui t'harcèlent, qui te disent que ouais, t'es nul, t'es pas beau, tu fais rien de ta vie, tu feras rien de ta vie, ou même les profs aussi, tu fais rien de ta vie, t'es un bon à rien. Mais c'est des croyances en fait qui viennent s'ancrer dans notre cerveau et on finit par les croire et c'est ce qui se manifeste dans notre vie. Donc ça explique beaucoup de choses, hein. Franchement, ça explique beaucoup de choses. Les personnes qui ont connu je sais pas, de la violence dans leur enfance, etc., ben, ils prennent ça comme acquis. Pour eux, on va dire que c'est normal de vivre ça. Et du coup, ben, le schéma se répète. Tant qu'il n'y a pas de travail personnel, ben, le schéma se répète. Je me suis un peu éloignée, non? Je sais pas.
Je sais pas. Donc, tout ça pour vous dire que les gars, j'ai réussi à manifester mon local grâce à ces simples lois de l'univers. Et ça fait maintenant 3 mois que j'ai ouvert mon salon de coiffure et j'en suis ravie. Je suis toujours dans la gratitude jusqu'à maintenant pour, pour remercier le fait d'avoir eu mon local. Toujours être dans la gratitude. Même si tu l'as pas encore et que si tu l'as pas encore et si tu l'as déjà, il faut être dans la gratitude dans tous les cas. Parce que la gratitude, c'est une fréquence, en fait, qui te rapporte encore plus de choses dans ta vie. Voilà. Donc, il faut savoir dire merci. Un jour, je vous ferai la visite, un saloon tour. Je sais pas comment on appelle ça, un home tour, un saloon tour. Et je vous montrer tout ça. Voilà, ça me tenait à cœur de vous partager ça parce que c'est magique. Franchement, c'est magique. Donc voilà, donc dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de format. Euh, Dites-moi aussi quelle vidéo que vous souhaiterez avoir. Et puis abonnez-vous, en fait. Abonnez-vous, t'es là, tu me regardes. Est-ce que t'es abonné à ma chaîne? Est-ce que t'as mis un petit pouce comme ça, là, un petit pouce bleu? Hein? Voilà, ben, je vous fais de gros bisous les gars, portez-vous bien, passez de bonnes fêtes, parce que là on est en décembre, on est le 8 décembre, passez de bonnes fêtes, je vous fais de gros bisous, d'accord, et je vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup de positivité.